Tu vas sûrement être en accord avec moi. Il existe plusieurs compétences à développer avec les enfants afin de les accompagner adéquatement vers le monde scolaire. L'une d'entre elles est la régulation des émotions. Il existe plusieurs techniques afin de permettre aux enfants de retrouver leur calme en eux. On peut penser à la sophrologie, à la respiration abdominale, au yoga et bien d'autres. Aujourd'hui, je t'invite à rentrer dans mon univers afin de te permettre de découvrir où, quand et comment j'intègre le yoga. Mais surtout, je t'invite à rester jusqu'à la fin, car j'aurai une surprise à te présenter, un outil qui te permettra d'intégrer cette technique de méditation vraiment facilement dans ton milieu. Avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Mon nom est Anne-Marie et je suis la conceptrice et pédagogue d'Académie sensorielle. Ma mission est de guider afin que tu puisses accompagner les enfants de 3 à 5 ans dans une préparation d'activités qui soit ludique. On veut à ce moment-là leur permettre de faire leur passage vers le monde scolaire bien outillé. En panne d'idées, eh bien, je t'invite à découvrir la toute dernière mini-trousse d'Académie sensorielle. Celle-ci est sur le thème du jardin. C'est 18 activités qui t'attendent clés en main afin d'accompagner globalement, mais surtout de façon ludique, les enfants vers leurs apprentissages vers le monde scolaire. Je vais te laisser le lien dans la description. Cela te permettra à ce moment-là de pouvoir aller jeter un coup d'œil et surtout te procurer cette dernière. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Où, quand et comment j'intègre le yoga? Où? Eh bien, on a tendance souvent à penser que le yoga doit obligatoirement se faire à l'intérieur. Mais pourquoi ne pas profiter de la saison estivale et du chant des oiseaux et de la senteur des fleurs pour initier une activité de yoga? Quand on va au camp, à ce moment-là, je te dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. La seule chose que je vais te conseiller, le seul conseil que je peux me permettre de te donner, ce n'est pas d'intégrer ton activité immédiatement après une autre. Exemple, tu viens de finir la causerie avec les enfants, intègre pas immédiatement par la suite ta session de yoga. Laisse un certain temps entre les deux où les enfants seront libres de jouer. Cela va te donner à ce moment-là, les enfants vont être beaucoup plus propices, vont être beaucoup plus enclins à pouvoir faire cette activité. On peut aussi, puis ça, je pense que plusieurs le font déjà, l'intégrer avant la routine du dodo. Ça veut dire que juste avant la sieste, soit avant ou après l'histoire, on intègre à ce moment-là notre petite routine de yoga. Pour ce qui est du comment, à ce moment-là, je vais te partager ma façon que moi j'ai développée. Et c'est une façon qui est facilement intégrable et je pense que c'est très logique de pouvoir l'intégrer de cette façon-là avec nos jeunes enfants. À ce moment-là, la façon, c'est très simple. J'intègre le nombre de postures à l'âge de l'enfant. OK? Je vais te faire un exemple plus clair. Je suis un groupe, disons, de 3 ans. À ce moment-là, je vais travailler 3 postures. J'ai un groupe de 4 ans, 4 postures. Pour les groupes multi-âges, je vous dirais à ce moment-là de travailler avec un maximum de 5 postures. Même chose pour les respirations. Comment de temps que ça dure chacune des postures? Eh bien, je le compte par nombre de respirations, soit d'inspiration et d'expiration. Même chose pour le nombre de postures. On va un nombre de respirations d'après l'âge des enfants. Encore là, si on prend notre exemple de tantôt, on a un groupe de 3 ans. À ce moment-là, on va avoir 3 postures et pour chaque posture, on va faire 3 respirations complètes. Même chose, si on a un groupe multi-âge, 5 postures, 5 respirations complètes. Au début de la vidéo, je t'avais dit que je te présenterais un outil vraiment agréable. Eh bien, c'est le yoga du jardin. C'est le yoga que tu vas retrouver à l'intérieur de la mini-trousse. On y retrouve à ce moment-là 5 postures qui est faite à ce moment-là pour un groupe multi-âge. Et pour chaque posture, il y a le nom qui est représenté par un dessin, la position elle-même en image et la description. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire l'activité avec les enfants de ton milieu, mais par la suite, laisser les fiches à leur disposition. À ce moment-là, c'est très facile
pour eux, à partir de l'image et de la photo, de pouvoir reprendre la position, la posture de yoga et que cela devienne un jeu. C'est tout pour nous. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Je t'invite à me laisser soit des petits pouces en l'air, un commentaire ou à partager afin de me faire savoir ton appréciation. Sur ce, moi, je te souhaite de passer une excellente semaine et on se revoit très bientôt. Au revoir.